Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Comme il ne fait pas forcément très chaud, j'avais envie de vous emmener un petit peu dans les tropiques, vous parler d'une plante que vous connaissez bien, ou du moins le fruit que vous consommez régulièrement, à savoir le bananier. Le bananier qui est une herbe. Oui, ça c'est une plante herbacée, ce n'est pas un arbre, même si effectivement il peut prendre les dimensions d'un arbre, qui botaniquement appartient au genre Musa, qui a donné son nom à la famille des musaraignes. Des musacées. Bah non, j'étais pas loin, oui. Cette famille n'a que 2 genres. Le genre Musa, environ 70 espèces, et le genre NCT. NCT qui est le bananier d'Abyssinie, le bananier avec ses feuilles rouges. Là. Ah oui, très joli. NCT ventricosa morelli, qu'on cultive. On en avait des magnifiques cette année. Mme Mulan avait voulu faire un jardin exotique, elle y a eu droit. Non, attendez, ça pousse à une vitesse, vous pouvez même pas vous imaginer. Cette année, parce qu'il y avait de la flotte. On a acheté un petit musa, enfin 2, à peu près de 40 cm de haut. En fin de saison, il faisait 2,50 m. On l'a ratiboisé. On vous a fait aussi une vidéo pour vous montrer comment on l'a gardé cet hiver. Et on va le remettre en végétation dans un petit mois. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Musa ? C'est toujours le fameux Linné qui l'a nommé. Il semblerait qu'il ait dit qu'il l'avait dédié à Antonius Musa, qui était le médecin de l'empereur romain Auguste, dont personne n'a retrouvé la trace. Mais la banane, c'est vraiment très très ancien. On mange ça depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Ah ouais, ça fait une tirée. Là. Ouais, tu dis. Là, ça ne nous rajeunit pas. Ouais. Et en 327 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand dégustait sa première banane dans la vallée de l'Indus, puisque lui, il avait conquis un petit peu tout. Question, est-ce qu'elles avaient le même goût qu'aujourd'hui, ou est-ce que c'était un peu comme les tomates, ou c'était des petits rogatons de rien du tout ? Eh ben non, il a défendu à ses soldats d'en consommer, parce que c'était un fruit qui était trop lourd et qui réduisait les forces de ses soldats. À l'époque, sachez que les bananes n'étaient pas parthénocarpiques comme celles d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà vu des graines de banane ? Les graines, c'est dedans, non ? Quand tu ouvres la banane, il y a des petits machins noirs, c'est ça ? Oui, mais ça, c'est parce que tu as des bananes comestibles parthénocarpiques. Si tu achètes des graines de bananes pour semer les bananes, c'est des graines qui font à peu près 2 cm de long, qui sont grosses, noires. D'accord. Quand une banane était pleine de ces graines-là, il n'y avait pas grand-chose à manger. Il y a eu une sélection, on a déjà parlé de ça, la sélection variétale, etc., qui a amené aujourd'hui à avoir des bananes qui sont parthénocarpiques, donc ça veut dire qu'elles s'auto-fécondent, et qu'elles n'ont pas besoin d'avoir des vraies graines. Elles fonctionnent aussi en faisant simplement des rejets. Donc ce petit point noir, ou cette graine, entre guillemets, noire qu'on voit à l'intérieur, on c'en sait est, pas. Mais on va dire simplement des embryons, si on veut. D'accord, voilà. ok. En 650, ce sont les gens de l'islam qui ont importé des bananes en Palestine, et les marchands arabes les ont introduits dans l'Afrique, et les Portugais, eux, les ont exportés vers les îles Canaries, les Caraïbes, l'Amérique centrale. Donc la banane s'est complètement répandue dans le monde entier, alors qu'elle était plutôt originaire d'Asie du Sud-Est. Au XIXe siècle, on a eu les premières bananes dans l'Europe, lorsque on a commencé à avoir un trajet entre les Antilles et la France, avec des bananiers, donc des bateaux dont on avait la capacité de maintenir la température à 12 degrés. Parce que la banane est un fruit un peu particulier qui est capable de mûrir progressivement. On récolte les bananes totalement vertes et le temps qu'elles traversent l'Atlantique, eh bien, elles arrivent à maturité. Alors pour ça, on les aide un peu. On met
de l'éthylène dans les cales, parce que l'éthylène est le gaz naturel d'ailleurs. Enfin là, il n'est pas naturel, on l'ajoute, mais la plante fabrique elle-même de l'éthylène pour arriver à la maturation de son fruit. Un peu comme quand tu coupes une pomme pour faire mûrir les tomates. Exactement. Oui, D'accord. voilà, exactement. Ouais. Enfin, est-ce que ça le fait, ça, je ne sais pas. Les bananiers sont des plantes herbacées. La véritable tige du bananier, elle est sous terre. Ça ressemble à une sorte de gros bulbe un peu renflé, et les feuilles naissent de là. Et les feuilles sont un peu imbriquées les unes le long des autres, et les pétioles touchant les autres pétioles, eh bien, ça nous fait ce qu'on appelle un stipe, et ça grimpe petit à petit. Ça peut atteindre 7 mètres quand même, un bananier, ça peut être grand. Ce sont aussi des plantes particulières dans la mesure où elles sont monocarpiques. Ça veut dire quoi ? Monocarpique, ça veut dire qu'elles produisent, elles ont un fruit une fois, enfin des fruits une fois, et puis après, elles se brossent. L'important, c'est le mot une fois. C'est monocarpique, je ne fructifie qu'une seule fois. Un bananier, lorsqu'il a porté son régime, on peut le couper à ras, il n'en refera jamais un deuxième. On a les rejetons qui sont au pied et qui vont développer. Il y a des gens qui disent que c'est la plus grande herbe du monde, mais c'est pas vrai, parce que la plus grande herbe du monde, c'est le bambou. Ben oui, ça peut pousser très très grand le bambou. 40 mètres. 40 mètres, oui, d'accord, oui. La gueule de l'herbe, tu vois, à tondre, pas drôle. Le bananier a une fructification bien particulière. Lorsque il va avoir développé entre 20 et 30 feuilles, il va avoir un bourgeon floral qui apparaît au centre de la touffe de feuilles. Et cette inflorescence, elle est assez complexe dans la mesure où ce sont des spates, donc comme des feuilles. La spate, par exemple, c'est ce qui enveloppe la fleur de l'arôme ou la fleur de l'anthurium. Donc cette spate, elle va se développer en spirale, toc, 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 comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec chacune un groupe de fleurs. L'inflorescence, c'est une vraie curiosité parce que les fleurs de la base, le bouquet de fleurs, sont femelles, et en haut, vous avez les fleurs mâles. Et les fleurs mâles, elles sont un petit peu décoratives. Combien de temps il faut ? Parce que tu me dis, il y a les feuilles temps. et tout. Oui, un certain temps, mais on ne peut pas dire 4 ans, 5 ans pour avoir la fructification. Non, parce que je disais, il faut déjà entre 20 et 30 feuilles. Donc il faut déjà que la plante, elle soit bien développée. Oui, mais la première année, tu peux avoir... Non, je ne vis pas dans les pays tropicaux. Il est peut-être possible qu'en 1 an, on puisse avoir un bananier productif. Ouais. C'est possible. Je dirais plutôt peut-être quand même 2 ans. Oui. Les bananiers sont pollinisés par les chauves-souris. Les fleurs de bananier sont nocturnes. Et donc, ce qui fait qu'en culture, on est obligé de les féconder manuellement. Et donc, on a ce régime de bananes. Un petit pinceau, et puis tu viens balayer tout ça. D'accord. Alors, s'il y a des chauves-souris, ça peut fonctionner. Mais Oui. en culture, quand on veut être vraiment sûr, il vaut mieux le faire soi. Ouais. Il y a un bananier qui atteint 15 mètres de haut. Ah oui, ça commence à causer, là. Il s'appelle Musa ingens, et c'est vraiment un très très gros, oui, j'allais dire arbre, on est obligé de dire arbre quand on a cette taille-là, bien que ça soit entièrement herbacé, avec un régime qui peut peser jusqu'à 60 kilos, mais elles ont des très grosses graines noires, dures, et donc il est totalement incomestible. C'est un bananier qu'on ne trouve pas en Europe parce qu'il pousse en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Il y a toujours eu une sorte de mythe autour de la banane, il y a eu des symboliques. En Inde, on considérait comme le fruit du paradis, qui était un petit peu la version hindoue du paradis terrestre. On dit aussi dans ce pays que Ève aurait fait une banane à Adam et pas une pomme. D'où le nom d'ailleurs, le nom botanique du bananier comestible. Musa, donc le genre bananier, X hybride, paradisiaca. Ah, parce que Le il y a bananier du du paradis. D'accord. Ah oui. Eh oui. On s'est fait avoir avec notre pomme, nous. Hein. On dit aussi chez les bouddhistes que le simple fait que le bananier meure après la fructification, c'est le symbole de la vanité des biens et de la fragilité et de l'instabilité des choses. Ça, C'est c'est beau. vraiment la philosophie. Oui, mais c'est joli, oui. Et pour les Chinois, la banane, c'est la débrouillardise. Parce que les étudiants qui n'avaient pas beaucoup d'argent dans le sud du pays utilisaient en fait les grandes feuilles de banane comme des feuilles pour écrire à la place de leur cahier. Ça leur coûtait rien. Comment tu fais ? Avec un stylo avec, On peut écrire dessus. Ah oui, d'accord. Oui, c'est tout lisse. D'ailleurs, j'ai un conseil à vous donner. Si vous voulez cultiver les bananiers qui soient beaux, comme ceux qu'on avait dans notre jardin, il faut que votre jardin soit très bien abrité des vents. Parce que dès qu'il y a du vent, la feuille, elle se lacère. Elle devient tout Oui, c'est effilochée, c'est pas joli. Alors que si elle est bien impeccable, une grande feuille qui fait plus d'1 mètre, ça fait un beau cahier quand même déjà. Avec un feutre, et même avec une plume avec de l'encre, je pense qu'on peut écrire correctement dessus. Le deuxième conseil, c'est l'eau quand même. Il faut vraiment arroser beaucoup un bananier pour que Alors, ça pousse.
Oui, comme tu dis, on a eu des beaux bananiers cette année parce qu'il pleuvait. Nous, on les a pas arrosés particulièrement. Mais il faut un sol quand même qui soit riche. Alors, le bananier le plus costaud, on en a planté aussi. Pour l'instant, ils sont pas aussi jolis, mais je pense qu'il faut attendre un certain temps. C'est le bananier du Japon, le Musa Bajou. Bajou, oui. Celui-là, il est réputé rustique. Pourquoi ? Parce qu'en Chine, d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on dit le bananier du Japon, mais c'est un bananier chinois qui pousse jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Donc c'est évidemment le plus rustique. On dit moins 12 degrés. Nous, on lui a mis une bonne couche de feuilles, au moins de 30 cm d'épaisseur au pied. Donc c'est vrai que la partie aérienne, elle peut s'abîmer, mais après, il repart du pied chaque année. Rejetons du pied. Et comme on disait que la partie importante, elle est dans le sol sous la forme de cette espèce de bulbe. D'une année sur l'autre, la plante, elle va grossir, elle va grandir et elle va se renforcer. Mais en tous les cas, si vous voulez les garder quand ils sont beaux, il faut quand même les envelopper complètement. Oui. Avec du voile d'hivernage. Et puis, voilà. Quand on met une peau de banane, c'est... Ah, c'est pas gentil. Non. Ce n'est pas gentil. Pourquoi ? Parce que paraît-il, je me suis jamais cassé la figure sur une peau de banane, mais il paraît que ça glisse. Voilà, c'est pour te faire du tort. Quand on dit que tu es une banane, c'est pas non plus très En argot sportif, la banane, c'est le maillot du Tour de France quand on est leader, le maillot jaune. Ah oui. Voilà. Ah ben dans ce cas-là, on a la banane. Voilà. En argot aussi, une banane, c'est 1 500 €. 1 500 €. Oui. Voilà. Ah oui, t'as la banane pleine. Oui, ok. Exactement. Et ben nous avons eu la tête pleine au cours de cette émission. J'espère que vous l'avez appréciée, que vous l'avez suivie. Vous avez toute l'occasion du monde de la regarder ou de l'écouter quand vous voulez. On vous dit à la semaine prochaine et avec notre petite mascotte et avec Roland, on vous dit bienvenue au jardin.